Bonsoir tout le monde, Eleven Corner un petit peu spécial ce soir avec une large page, très large page consacrée à l'affiche du week-end, bien sûr, entre Anderlecht et le Standard. Paul-José Mpoku sera notre invité d'ici quelques minutes. On entendra également Vincent Kompany qui nous a accordé une interview exclusive. Et puis Sambi Lokanga parlera aussi des amis qu'il a du côté du Standard. Tout ça avec Nordin Jbari qui est dans ce studio. Et puis on préfacera aussi les autres matchs du week-end. Bienvenue dans Eleven Corner. Je vous le disais, il est avec nous, il est de retour dans ce studio. Salut Nordin. Salut, bonjour à tous. Bon, on imagine que tout va bien pour vous, mais on est quand même un petit peu groggy aussi avec ce qui s'est passé hier, cette annonce. Dieu s'en est allé, Nordin. Diego Maradona, décédé à l'âge de 60 ans. Oui, c'est une triste nouvelle, malheureusement, avec la vie qu'il vivait. Je pense que ceux qui connaissent bien le foot s'attendaient à un moment donné à entendre ce genre de situation, mais le joueur qu'il était manquera à tout le monde, je pense, plus que les joueurs de foot, plus que les connaisseurs de foot, à vraiment toute une génération qui a connu un joueur exceptionnel. Bon, nous, on a décidé aussi de lui rendre hommage avec cette petite vidéo. Le tout dans les commentaires d'origine aussi, c'est de l'argentin, mais ça se déguste, on regarde. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ta, 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 y gol, y gol, y Le but mythique aussi de Diego Maradona, c'était aussi après ce surnom qu'on lui devait, la main de Dieu, bien évidemment, contre l'Angleterre. Oui, c'est vrai, mais c'est malheureux qu'on retienne que la main de Dieu, parce que dans ce match, il a peut-être mis le plus beau but de tous les temps dans une Coupe du Monde. Mais c'était un génie, voilà. Après, il a mis cette main, c'est vrai. Ce qu'on lui a reproché, c'est qu'il l'a dit après, c'est la main de Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde aurait pu mettre une main comme ça. Il y aurait eu le VAR, bon, ça aurait été annulé, voilà. Ah, mais ça fait partie de l'histoire de la légende aussi, et ça, on ne va pas lui enlever, bien sûr. Voilà pour notre hommage. Et puis, vous le voyez dans ce studio, on s'est mis aux couleurs aussi de l'affiche du week-end, évidemment, avec des maillots d'Anderlecht, des maillots du Standard. Et on va regarder le programme, justement, qui nous attend ce week-end sur Eleven Pro League, avec la 14e journée de championnat. Il y aura déjà un match demain, avec le déplacement de Charleroi à Eupen. Il y aura Moucron, Club de Bruges, intéressant, hein, les Moucronois qui ont remporté leur premier match, c'était hier au Cercle de Bruges, Antwerp OHL lundi, et puis bien sûr Anderlecht Standard. On en parle tout de suite avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être là. Il n'est pas tout prêt, hein, mais il est là par Skype. Salut Paul-José Mpoku. Salut, comment allez-vous? Mais très très bien, et toi? Comment ça va là-bas du côté d'Abu Dhabi? Ça va bien, un peu comme tout le monde, hein. Le corona, ça touche un peu tout le monde, mais ça va. Franchement, ça va, on n'a pas à se plaindre. Bon, pour l'instant, Polo, vos prestations ne sont pas confinées. 5 matchs depuis le début de la saison, 2 buts. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal, surtout que je reviens de blessure, donc que j'ai eu une opération au ménisque Et un beau but. Franchement, Et un beau but. ouais, le but était pas mal et franchement, on est content, je suis content et j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, vous suivez encore le football belge. Malgré ça, on sait que vous êtes ultra connecté et que les abonnements, vous les avez pour suivre les prestations belges, là, non? Ouais, effectivement, on les a un peu d'une manière un peu bizarre, mais bon. Non, mais on regarde parce que voilà, j'ai un peu le temps et souvent nos matchs, c'est rare que ça soit en même temps que ceux du Standard ou ceux de mon frère, donc et ceux de Joris aussi KMB que je regarde beaucoup, donc on regarde, on suit, on est Bon, attentif. un avis justement sur le début de la saison, Polo? De qui? De la Belgique, peut-être, ce qui se passe, le Standard Anderlecht Charleroi, puisque vous les regardez? Je dirais Charleroi a bien commencé avec mon ami Karim aussi. Et puis après, je pense qu'aussi ils pensaient peut-être être qualifiés pour l'Europa League et je pense que ça leur a fait un peu du mal comme ça. Et donc maintenant, je pense que
Karim a les épaules et a tout pour ramener le groupe sur la bonne voie et je suis sûr qu'ils vont revenir, même si j'ai pas trop envie qu'ils reviennent, mais juste pour Karim et Joris, allez, c'est un bon résultat. Et puis, Anderlecht, c'est un peu, c'est comme ci, comme ça. Il y a des fois, tu te dis, cet Anderlecht-là, il est vraiment bon. Et puis, tu regardes un match, tu te dis, cet Anderlecht-là, il va peut-être pas y arriver. Donc, c'est un peu délicat. Après, je pense que le fait qu'ils aient perdu Trebel aussi, ça n'a pas été facile parce que Trebel a apporté de son talent, de sa mentalité, de sa arme, de son leadership parce que je pense que c'est ce qui manque beaucoup à Anderlecht. Et le Standard, il y a beaucoup de choses qui manquent pour moi. Et ils ont bien commencé, mais ils ont pas mal commencé. Et puis, quand je pense, j'en parlais un peu aussi avec des anciens, je pense qu'au début, ils ont beaucoup été sur la continuité de Michel Prudhomme et que maintenant, je crois que le coach, il a un peu, je dirais pas dépassé ou perdu, mais tu vois, il sait plus trop quoi faire, mais je sais pas, hein. C'est ce que je ressens. Et puis, je pense, tu sais, au Standard, les supporters, ils sont vraiment importants. Donc, je pense que ça manque aussi un peu, je pense. Mais voilà, Paul-José Mpoku qui nous a déjà en grande partie préfacé ce classico. On va revenir en détail avec vous, Polo, dans un instant, sur les différents secteurs. On va analyser évidemment de chaque côté aussi, la défense, le milieu, l'attaque. Nordine, une réaction par rapport à ça? Oui, mais c'est intéressant ce qu'il dit, il est honnête, parce que je trouve aussi que j'ai une analyse sur Montagnier un peu moins positive que la majorité ici en Belgique, où tout le monde est positif derrière lui, même les supporters qui critiquent certains joueurs qui ont fait beaucoup de choses au Standard pour un entraîneur, pour défendre un entraîneur qui est là que depuis 4-5 mois ou 6 mois. Donc je suis content de voir que cette analyse est intéressante et surtout une analyse critique, c'est-à-dire qui dit la vérité. Voilà, c'est pas parce qu'on est supporter du Standard ou qu'on aime le Standard qu'on ne peut pas dire quand il y a des choses qui ne vont pas. Bon, pour se mettre dans le bain, avant de continuer cette préface, on a une petite vidéo à vous montrer de quoi se mettre dans l'ambiance justement de cet Anderlecht Standard. Ça a été réalisé par l'équipe des réseaux sociaux d'Eleven Sport. On regarde. Voilà qui nous met dans l'ambiance. Bon, Paul-José Mpoku est toujours avec nous dans Eleven Corner. Polo, ça vous parle, les rencontres contre le Sporting d'Anderlecht? Ah ouais, ça me parle énormément, hein, énormément. On les aime énormément. Vous avez encore un maillot du Standard là qui est un petit peu caché en préparant ce week-end ou pas? Oui, il est à la maison. Je ferai une photo et je te l'enverrai. Bon, c'est noté. On la partagera sur les réseaux sociaux ce week-end. Attention, on prend bonne note. Combien de classicos, comme on les appelait à l'époque, vous avez disputé, Paul-José Mpoku? Vous vous en souvenez? Franchement, je ne m'en souviens pas trop. 16, très exactement. Et combien de buts marqués? 2, je pense. Eh bien, il en manque un. C'était 3. 3 buts, 3 assists. On a ceci pour vous, tiens, pour vous remémorer un petit peu les bons souvenirs. Le coup de patte, la caresse d'Mpoku pour la tête de Simon. Et puis, qui était là à la finition? Teixeira. Absolument. Teixeira était là. Et ça, c'était votre assist. Mais un petit peu plus tard dans ce match-là, il va y avoir un génial coup de patte de Polo Mpoku. Celui-ci, il est vrai, n'était déjà pas mal pour aller trouver. C'était un pré-assist. Et puis ceci, on vous laisse le commenter pour nous. On rentre, fin de frappe, tu pars, et puis patate pied gauche. La patate, c'est peut-être la feinte de frappe la plus célèbre de Belgique, ça. Ouais, je pense que celle-là, elle est pas mal. Bon, Beaucoup qui l'a fait les jeunes au Standard.
Et oui, Paul-José Mpoko, on le rappelle quand même, Nordine au Standard entre 2011 et 2015, puis entre 2017 et 2020, c'est 224 matchs, 45 buts donc avec les Liégeois. Il en a laissé des souvenirs. Nordine, on parle beaucoup de matchs au sommet, évidemment, de par la rivalité. Est-ce qu'on peut encore parler aujourd'hui, dans le championnat belge, quand le 7e accueille le 5e, de match au sommet? J'ai envie de vous entendre là-dessus. Oui. Oui, parce que pour moi, c'est un match qui est dans l'histoire. C'est dans le championnat belge. Championnat belge, même si Anderlecht va moins bien, même si le Standard joue moins bien, même s'il est encore bien classé, ça reste quand même le Standard et Anderlecht. Dans notre championnat belge, c'est des grands clubs, c'est des clubs qui ont une histoire. Et pour moi, ça restera toujours des matchs spéciaux, comme Bruges aussi, comme Bruges quand Bruges joue contre le Standard. Donc voilà, oui, quoi qu'il arrive, ça restera toujours des grands matchs. Eh bien, les supporters sont aussi de cet avis, puisque regardez ce qu'ils ont préparé. On le sait, c'est le huis clos et donc pas de supporters. Du côté du Standard, J-4, allez-y, en guerrier, faites-les saigner. Ça, c'est un style évidemment propre aux supporters du Standard. Et puis du côté du Sporting d'Anderlecht, seule la victoire sera belle. Voilà le mot de la fin pour les supporters d'Anderlecht. On a justement une interview exclusive à vous proposer. On la découvrira ce week-end sur les antennes d'Eleven Sport, une interview réalisée par Patrick Stein, Eric Black et Maxime Dôme. Mais on a quand même des extraits à vous proposer, évidemment, dans Eleven Corner. On écoute justement Vincent Kompany qui nous parle des supporters et de leur importance. Pour nous, pas avoir les supporters, c'est un drame. Parce que c'est ce qui nous... On parle du 12e homme, mais c'est ce qui nous avait, à mon avis... c'est ce qui nous changeait le plus de l'Anderlecht du passé et qui était pour le bon, pour le bien, c'est qu'on avait un public qui était absolument acharné. Parce qu'on vit tous cette situation, on le vit tous mal, on a tous mal. Une défaite, ça a plus de conséquences ici qu'ailleurs, peu importe le niveau réel de l'équipe. Ici, ça a beaucoup plus de conséquences qu'ailleurs. Et donc, mais ce fait que on ait souffert, ça fait en sorte aussi qu'on s'est encore plus rapproché de l'essentiel et finalement c'est le club. Et donc nos supporters, et on a beaucoup parlé de la saison passée, mais quand même, à quel moment est-ce qu'on n'a pas pu compter sur nos supporters? Jamais. Toujours là. Et ça fait en sorte, ça me dérange qu'ils ne soient pas là, surtout pour les matchs à domicile, aussi à l'extérieur, mais à domicile quand même pour faire la différence, parce que c'était notre force. Mais ça le sera bientôt, j'espère. Ben oui, en tout cas, un Anderlecht Standard sans les supporters, ce n'est pas vraiment un Anderlecht Standard. Nordine, on va quand même parler un petit peu tactique pour préfacer cette rencontre. Anderlecht battu contre le Berscott, dominé aussi dans le jeu. J'ai envie de vous entendre. Quel est le problème? Parce qu'on a l'impression, comme Paul-José Mpoko le disait tout à l'heure, il y a des week-ends, on a l'impression que l'équipe est enfin partie. Et puis le week-end suivant, patatras, on a l'impression qu'il faut tout recommencer. Écoutez, d'abord, avant de parler tactique, ils sont fragiles mentalement. Ils sont fragiles mentalement parce qu'ils courent après quelque chose, ils courent après un nouveau projet, une nouvelle construction. Donc, et comme s'il y a beaucoup de jeunes, dès qu'il y a des difficultés, ça revient, c'est difficile. Et c'est vrai que le problème, c'est que quand il y a beaucoup de jeunes, les joueurs d'expérience qui les entourent ne répondent pas présents. Par exemple, un joueur comme Jules, qui a plus d'expérience qu'un joueur comme Sambi, par exemple, dans ce milieu de terrain, n'a pas le volume de jeu adéquat pour aider justement Sambi à être encore meilleur, comme Trebel arrive à faire quand il a joué avec Sambi. Et ça, c'est beaucoup, on le voit, Vlap aussi, quand il rentre, bon, même s'il a été écarté longtemps à cause du Covid, à part Nmecha, c'est compliqué. Après, il y a Persito qui apporte aussi de l'énergie, qui apporte de la profondeur, des espaces. Mais au milieu de terrain, ils ont un problème. Ils ont un problème de volume de jeu, ils ont un problème, ils ne sont pas costauds. Et c'est vrai que cette semaine, les critiques se sont abattues sur Sambi. Moi, je trouve ça complètement incroyable parce que c'est pour moi le meilleur joueur de ce milieu de terrain-là. C'est celui qui peut aider cette défense à sortir le ballon. Et puis, malheureusement, si en plus de ça, le milieu de terrain n'est pas assez costaud, cette défense qui n'est pas très costaud prend plus de pression, prend plus de coups et lâche. Et c'est ça le problème. Mais on a envie d'entendre évidemment le grand frère, Paul-José Mpoko, qui suit naturellement les prestations de Sambi Lankanga. Polo, d'accord avec ce que Nordine disait? Oui, je suis d'accord avec lui. Après, j'ai regardé le match contre le Berscott, le dernier match. Je pense que ces derniers temps, mon frère, c'est celui qui fait vraiment beaucoup, on va dire, jouer Anderlecht. Donc, qu'est-ce que Berscott a fait? Ils ont mis Koulibaly sur lui. Ouais. Koulibaly le suivait partout.
Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand c'est comme ça, parce qu'il y a des matchs, ça va arriver que tu ne peux pas jouer. Nous aussi, ça nous est arrivé où des fois on bloque Carcela ou on bloque Edmilson ou n'importe qui. Ben, pour moi, c'est aux autres d'essayer de trouver la solution parce que Compagnie, c'est le coach, mais il doit avoir aussi des joueurs qui peuvent prendre des solutions, tu vois, qui n'ont pas entraîné, on va dire, la semaine ou quelque chose comme ça. Et je voyais mon frère, ce qu'il essayait de faire, c'était de s'écarter pour justement attirer Koulibaly. Mais en ce moment, il y a quelqu'un d'autre qui doit réfléchir et dire, OK, je vais prendre cet espace-là. Et je pense que c'est ça qui manque un peu, c'est avoir des leaders, on va dire, sur le terrain, des joueurs qui sont en même temps coach et qui sont des coachs sur le terrain, comme Trebel l'était, quoi. Nordine, ça manque d'autres patrons dans ce milieu de terrain, à part Sambi, qui d'autre finalement est à niveau Non, pour mais, l'instant? oui, bien sûr. Mais depuis longtemps, ça manque. Depuis longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui, on parle de Trebel. On a besoin de Trebel, il a été blessé, mais quand il n'était pas blessé au début de saison, il n'était pas dans les plans de Compagnie. Donc évidemment qu'il n'y a pas de patron dans cette équipe-là. Et on demande à un jeune joueur comme Sambi d'être le patron, d'être le constructeur, d'être celui qui construit le jeu, d'être celui qui récupère le ballon. Ben il y a des matchs où ça va parce qu'il a le talent, mais il y a d'autres matchs où ça va moins bien parce que c'est normal qu'on n'est pas toujours à 100%. Et puis, comme il l'a dit ici, parfois on va mettre un joueur sur lui. Et justement, normalement, Zoul doit profiter de ça. Mais il ne profite pas de ça parce que voilà, Zoul, c'est un joueur qui est bon techniquement, mais qui malheureusement est un peu lent pour pouvoir réagir dans des situations qui sont compliquées dans un match contre le Berscott où il y a beaucoup de milieux de terrain qui bougent énormément. On va l'entendre, Sambi Lokanga, d'ici quelques instants, nous parler justement du Classico et des potes qu'il a du côté d'Anderlecht et du Standard, surtout en l'occurrence. Paul-José Mpoko, vous discutez évidemment très très régulièrement avec Sambi. Il vous fait des retours aussi sur ce qui se passe pour l'instant du côté mauve? Non, tu sais, on ne parle pas spécialement de Anderlecht parce que ça, c'est pas à nous de parler. Nous, on va plus parler de lui, de ses performances et, et de ça. Après, le reste, c'est pas, tu sais, on va pas vraiment s'attarder sur ça parce que c'est pas à nous de le faire, quoi. Mais ça veut dire que vous regardez les rencontres aussi en analysant la prestation de Sambi et puis vous avez un petit call avec lui pour lui dire ce que vous en avez pensé. Un peu un entraîneur à distance, quoi, les conseils du grand frère. Vous continuez ça à distance. Ouais, on le fait, on le fait tout le temps. Tu sais, moi, j'ai un compte Scout et lui, il peut avoir accès aussi. Et donc, je regarde toujours des fois quand je peux pas et j'analyse, j'essaie de l'aider, de lui dire, voilà, là, peut-être tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et on en parle et il est très ouvert et il écoute. Et puis voilà, donc c'est ça qui est bien avec mon frère, quoi. Vous êtes en train de préparer déjà votre après-carrière, là. Vous allez être entraîneur, Polo. Non, mais c'est vrai que j'aime bien aussi le coaching, etc. Donc on verra, mais voilà, je fais ça tranquillement, quoi. C'est naturel, il ne faut pas forcer, quoi. Bah, comme toujours, tranquillement et naturel, ça vous caractérisait bien aussi quand vous êtes sur une pelouse. Mais Nordine. c'est intéressant parce que il aide son frère dans un positionnement au milieu de terrain, au milieu défensif. Il est parti au moment où il est parti du Standard. C'est dommage qu'il est parti à ce moment-là parce que c'était intéressant. On l'avait repositionné en bas au milieu de terrain et je trouvais très intéressant. Donc il a peut-être des possibilités à expliquer des choses à Sambi, bien sûr. Eh bien, on va l'écouter, justement, pas Polo, puisqu'il est toujours avec nous, mais Sambi Lokanga qui nous parle des affinités qu'il a avec certains joueurs du Standard. Cette rivalité, ouais. Moi, je dis toujours, mon seul adversaire, c'est moi-même. Donc, je pense que si je suis à mon meilleur niveau, ouais, je dois faire valoir mes capacités. Donc, enfin, l'adversaire, peu importe qui est en face de moi, je ne regarde même pas qui joue contre moi. Donc, je dis que le match doit dépendre de moi. Donc, ouais, l'adversaire, peu importe. Bon, une toute dernière chose par rapport au standard, ce n'est pas non plus le but de s'étendre là-dessus, mais on parlait des contacts, notamment par SMS et tout. C'est quoi le meilleur contact que tu as avec un joueur du standard, tiens, aujourd'hui? C'est avec qui? Balikwisha et Zinho quand même. Zinho s'est retrouvé en équipe nationale. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup joué contre lui en jeune. Et puis Balikwisha, j'ai grandi avec lui. Il venait dormir chez moi à la maison. J'allais chez lui. Je connais ses parents. Il connaît les miens, ses petits frères. Et voilà, on a beaucoup d'amour l'un pour l'autre.
Ouais, elle était très sympa cette interview réalisée il y a quelques semaines, hein, évidemment, avec Sombi Lokanga, qui était donc là. Paul-José Mpoku est toujours avec nous. On va parler des jeunes, on va enchaîner évidemment des jeunes un petit peu en voie de disparition du côté du Sporting d'Anderlecht, mon cher Nordine. Colassin, 2 fois sur 9 sur la feuille de match, 0 minutes depuis 3 mois. Di Matta, quelques secondes seulement face au Berscott. Dernière titularisation, c'était il y a 3 mois. Comment on doit prendre tout ça? Oui, il y a Cana, il y a Anouar, qui sont des joueurs très intéressants. Mais comment on doit prendre ça? C'est que malheureusement, Compagnie, pour lui, il commence à trouver son équipe. Et il ne donne pas beaucoup de chance à certains. Je vais donner l'exemple de Colassin, qui pour moi est le plus grave. Parce que Colassin, c'est un joueur de talent, c'est un attaquant de talent. Qu'il ne soit pas titulaire, ça c'est le choix de l'entraîneur, mais qu'il ne soit même pas sur le banc, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué parce que, comme justement ce projet est fait pour lancer les jeunes, ça c'est un joueur de talent qui peut faire la différence, que c'est un attaquant que j'aime beaucoup et qui n'est même pas sur le banc. Ça c'est un problème vraiment parce qu'on a montré pour la première fois, Vincent Kompany a osé jouer avec Di Matta et Nmecha. C'est une bonne initiative, je trouve, parce que Nmecha est un deuxième attaquant. C'est un bon joueur, mais c'est un deuxième attaquant. Il est très bon quand il sait se retourner et qu'il est un peu lancé. Di Matta pourra peut-être faire ce pivot et ça amènera alors Colassin sur le banc. Oui, à défaut évidemment de jouer un peu plus que quelques secondes pour Di Matta qui était monté, je vous le disais, quelques secondes face au Berscott. On va entendre aussi Vincent Kompany justement nous parler de cette jeunesse, entre autres, de son effectif également. Et puis restez bien avec nous puisque tout à l'heure il y aura également le quiz, Paul-José Mpoku qui nous parlera un petit peu Anderlecht, Standard, tout ça, ce sera dans un quiz. Mais pour l'heure, Vincent Kompany donc sur l'effectif et les jeunes côté mauve. Non, mais comme je dis, le foot, c'est ça, c'est la qualité des joueurs. Et là-dessus, en tant qu'entraîneur, on essaie de rajouter 5, 10, 15%, peu importe ce qu'on peut faire pour l'équipe. Mais ça part de là. Et puis, Doku était un joueur important pour nous qui avait une action qui était assez décisive, surtout dans notre système. Maintenant, il est parti. Il faudra faire avec. En même temps, il a aidé le club. C'est ce que j'explique un petit peu parce que j'ai connu aussi un Anderlecht qui gagnait tout, c'est-à-dire j'ai eu la chance de gagner 2 titres avec Anderlecht en 3 années, et en étant joueur. Et l'équilibre de l'équipe, c'était 80% de joueurs d'expérience niveau international et qui avaient du métier, et 2-3 jeunes dont moi j'en faisais partie, et Anthony Van Den Borre, et voilà. Et on jouait avec les meilleurs joueurs à chaque position, et on jouait champion, bien sûr. La réalité d'Anderlecht, c'est qu'on a le potentiel d'avoir une équipe exceptionnelle parce qu'on a beaucoup de jeunes qui seront, à mon avis, internationaux belges dans les années à venir. Et tout le monde est un petit peu omnibulé par le potentiel, or que la réalité veut tout simplement dire qu'on a juste du potentiel et beaucoup de travail à faire. Et Doku nous a aidés. Demain, c'est un autre qui nous aidera parce qu'on en a besoin. Mais notre chemin n'aura pas de raccourci. Une interview à retrouver ce week-end sur Eleven Pro League, sur le site internet également, bien sûr, réalisé par Patrick Stein, Eric Black et Maxime Dôme. Nordine, on parlait des soucis, notamment ici avec les jeunes, du temps que ça prendra. Je vous propose de parler un petit peu du Standard aussi. Oui, à présent, le Standard qui a des gros problèmes offensifs, justement, et qui doit même s'en remettre à Baudard pour sauver un point contre Penn. On va revoir évidemment les buts inscrits contre les Eupénois. Alors ce n'est même pas un attaquant ici qui marque, puisque c'est Bocadi. Il y aura Baudard un petit peu plus tard. C'est la 6e pire attaque de l'élite. 17 buts marqués en 13 rencontres. Assez inquiétant, non? Oui, assez inquiétant, c'est vrai, mais la situation a été créée. Je m'explique. Un joueur comme Oularé a des qualités. A beaucoup de qualités. Alors évidemment, il a eu des blessures depuis qu'il est au Standard, mais depuis le début de saison, je sens pas que Montagnier a donné la confiance aux attaquants. Alors même si pour lui, c'est pas des grands attaquants ou des bons attaquants, c'est ses attaquants. Donc il doit donner, oui, on voit le but de Baudard évidemment, il doit donner cette confiance aux attaquants. À un moment donné, il met tous ses attaquants et il met Amala en faux neuf. Quel message il envoie aux attaquants? Alors maintenant, il y a Oularé qui a joué ce match-ci. Vous avez vu le match? Moi, j'ai vu le match. Alors, il était un peu mieux, il gardait mieux le ballon, mais il n'a pas eu d'occasion. Oui. Alors, évidemment, parfois, on doit se créer aussi des occasions. Mais sur les côtés, il n'y a pas eu de centre.
il n'y a pas de jeu en fait au Standard. Il n'y a pas de construction de jeu. C'est ça le gros problème. Et puis, il ne faut pas oublier, cette équipe joue à 5 derrière. Parce qu'on peut dire que c'est à 3, c'est à 5 derrière. Et d'ailleurs, sur les 3 derniers matchs, au milieu de terrain, on voit Oulari là qui sort, mais c'était son premier match. Il n'avait plus joué depuis octobre. Ouais, 2 buts pour Obi Oulari, 1 pour Avenatti, 0 pour Tchop quand on fait le bilan des attaquants. Les attaquants ont besoin de jouer pour prendre de la confiance. Et puis, en jouant en 5 derrière, ce milieu de terrain, avec Sébastien et Chamir, ils sont qu'à 2. Chamir, il a des grosses difficultés, on l'a vu sur ce match-là. Bastien est un bon joueur, mais il n'est pas encore venu à son niveau. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et puis le jeune Balik Kuisha qui est un peu en difficulté après des bonnes prestations parce qu'il est jeune. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour pouvoir créer du jeu et en tout cas amener des occasions pour pouvoir peut-être donner des possibilités aux attaquants. Bon, lui, c'est son domaine, le secteur offensif. C'est évidemment Paul-José Mpoko qui connaît bien la pelouse de Sclessin, l'équipe du Standard. Polo, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le Standard en voyant ses attaquants finalement très très peu marqués? Inquiet, je dirais pas non, mais tu dois te poser des questions parce que au Standard, c'est toujours comme ça. Un moment, ça va, un moment, ça va pas. Donc, à tout moment, tout peut aller. Mais je pense qu'il faut se poser des questions parce que, tu sais, moi, je connais la maison, je connais la plupart des joueurs, je parle encore avec la plupart des joueurs là-bas. Quand tu vois comment ils jouent, tu te poses des questions parce qu'au Standard, c'est OK, des fois, on va peut-être pas bien jouer, mais la hargne, la mentalité, la grinta, ça c'est quelque chose qui doit toujours être là quand tu es joueur du Standard. Et à certains moments, on dirait que tu vois pas ça. Et pour moi, le but de Bodard, pour moi, il y a beaucoup de choses qui répondent, on va dire, aux questions que tout le monde se pose. Parce que Bodard, ben, c'est ce qui représente le Standard actuellement. Je dis pas que les autres ils ne le font pas, mais c'est lui pour le moment, avec Zinho, quand Zinho était là. Il y en a aussi d'autres, mais je parle de l'ensemble de l'équipe, quoi. Ça manque beaucoup. Parler de la mentalité ici aussi, alors il y a l'absence des supporters qui jouent d'une certaine manière ou d'une autre. C'est plutôt l'aspect aussi montagnier, Polo, qui vous pose un peu plus problème, entre guillemets, si on peut dire? Non, en fait, tu sais, les supporters, ça doit être un plus. Quand tu joues au Standard, même s'il n'y a pas de supporters, tu dois toujours te mouiller pour le maillot parce que tu sais que les supporters, ils regardent le match à la maison. Mais les supporters, ça doit être un plus, ça doit être quelque chose qui va justement rajouter ce plus dont tu as besoin, mais pour être, on va dire, au top niveau. Mais tu dois déjà être dans ta tête, tu dois déjà te donner à fond. Après, je dirais pas c'est seulement le truc montagnier, mais en ce moment, on sent qu'il y a une atmosphère un peu bizarre au Standard avec tout ce qui se passe à l'extérieur et tout ça. Et tu sais, que tu le veuilles ou non, ça va refléter sur le groupe, sur l'équipe. Tu vois, il y a des choses, tout le monde va en parler, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ci, pourquoi ça? Et même, je crois, le coach, peut-être aussi, ça peut se jouer sur lui. Donc, c'est une atmosphère un peu bizarre. Mais c'est comme ça, Standard. Chaque année, tu ne sais jamais ce qui peut se passer, quoi. Et on verra évidemment qui sera là aussi sur la pelouse d'Anderlecht. On va faire un petit point, Nordine, sur les absences. Van Heusden, évidemment. Carcela, pour l'instant, toujours positif au Covid. Amala, toujours un souci à la cheville. Quid du réel retour de Mouleka que l'on attend. Le retour de Raskin pourrait aussi faire du bien. On a l'impression que quand on parle aussi du milieu de terrain, Raskin, c'est l'un des patrons, hein, déjà. Pour moi, c'est un talent. C'est un grand talent. Il a montré avec le peu de matchs qu'il a joué, parce qu'après, il a eu aussi le Covid, qui pouvait apporter un volume de jeu assez intéressant, même produire du jeu. Donc oui, c'est un joueur important. C'est un joueur important. Maintenant, pourquoi est-ce que Chimirot ne joue pas? Et c'est étonnant. Parfois, on ne comprend pas toujours les choix de J'ai la même Montagnier. question que pour Sambi, finalement. On se demandait est-ce qu'il est assez bien entouré, justement. Même question pour Raskin, finalement, Nordine. Pour Raskin, normalement, si tu mets le Bastien avant ses blessures, oui. Le Bastien, aujourd'hui, il est à la recherche de sa forme. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais je préfère qu'ils mettent Chimirot à côté de Raskin parce que c'est les deux joueurs les plus intéressants. C'est les deux joueurs
qui se positionnent le mieux, qui ont peut-être cette grinta dont Mpoku parle, qui vont arracher les ballons, qui vont chercher les ballons et qui peuvent peut-être stabiliser ce milieu de terrain qui en a besoin au Standard. J'avais juste envie d'entendre Paul-José Mpoku, moi, sur Raskin. Vous l'aviez vu venir, ce talent-là? Juste pour rebondir ce que Allez-y, Nordine a dit par rapport à Bastien, franchement, je sais pas si il est à la recherche de sa forme ou si c'est plutôt le système dont il joue, ça lui convient. Non, Parce que Bastien, Moi, je regarde tous les matchs, c'est-à-dire, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais un Bastien, avant ses blessures, même si le système ne lui convenait pas, il aurait été bon. Mais là, il est encore à la recherche de son physique, parce qu'à un moment donné, il avait un gros volume, tu sais, il venait de la deuxième ligne, il a marqué quelques buts. C'est surtout ça, je pense. Après, toi, tu sais des choses, peut-être, il y a aussi son transfert avorté qui traîne peut-être un peu dans sa tête aussi. ouais, ça joue toujours, hein, tu sais, quand tu es joueur, que tu as un transfert qui ne s'est pas fait, ça joue toujours inconsciemment. Mais c'est ce que je disais au début, tu vois, je parlais du fait qu'au début, le Standard, ça jouait un peu comme Prud'homme, entre guillemets, donc c'était sur sa continuité. Donc Bastien, notamment, il a fait une bonne saison. Il continuait à jouer sur comment il était. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il a eu sa blessure et que maintenant, le Standard se recherche un peu. Je pense que Montagnier aussi se recherche. Donc, lui aussi, je ne sais pas s'il se sent vraiment bien dans la manière dont je le vois jouer. Moi, comme tu dis, Bastien, c'est quelqu'un qui va, qui n'est pas souvent à la construction. En tout cas, tu sais bien, bon, on ne peut pas tout dire, mais tu sais très bien, moi je le sais aussi, il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu frustrés de la manière dont ça joue et peut-être que Montagnier utilise certains joueurs, ça tu le sais aussi, je pense. Bon, il y a des choses, c'est vrai, peut-être que je sais, des choses que je peux pas. Bon, non, je rigole. Non, bon, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon. En tous les cas, s'il y a un gars qui va bien pour l'instant, c'est Bodard, hein, au Standard. Et pour refermer la parenthèse du transfert avorté, c'était West Ham, hein, le club auquel vous pensiez. Bodard qui sauve des points, qui marque des buts. Bon, pour l'instant, tout va bien, évidemment, pour lui. La défense du Standard n'est pas non plus à plaindre pour l'instant avec Dussen, Laïfis et Bocadi. Là, c'est quand même pas mal à ce niveau-là, Nordine. Franchement, je trouve que Dussen, il est très très bien revenu après sa blessure. Il est partout, il est beaucoup dans les duels, il essaye d'anticiper un petit peu. Et puis Laïfis, on sait que c'est un bon joueur, il a des qualités. Et puis, mais bon, ce système avec Bocadi, là, moi, ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Surtout que depuis 2-3 matchs, on a bien vu qu'au milieu de terrain, ils avaient un problème numérique aussi. Et comme ils ne sont pas super bien, on a vu à un moment donné, quand ils ont été à 10, ils ont remis Bocadi au milieu. Peut-être que Bocadi au milieu pourra aider des joueurs comme Bastien à se sentir un peu mieux et plus se libérer. Mais c'est très intéressant, vous en parliez, Paul-José Mpoku en parlait aussi de ce système. On y sera très attentif, notamment ce dimanche 18h15 sur Eleven Pro League 1 pour cette rencontre. La suite, c'est quoi? C'est le quiz. Tiens, avec Paul-José Mpoku. Alors, on a quelques questions spécifiques à ces rencontres entre Anderlecht et le Standard à vous poser, mon cher Paul-José Mpoku. Quel est d'ailleurs votre souvenir, le plus mémorable de ces affiches? C'est le dernier. Pourquoi? Ça, c'était... Tu sais, moi, je suis de la région et moi, je vais partout. Hein. Je vais dans un petit restaurant, dans un mauvais, je vais dans ce magasin-là et je vais dans les friteries, tu vois, et tu sais, cette semaine-là, quand je me travaillais un peu partout, tu entendais les supporters, pour eux, même si, tu vois, Didion, ce qu'il a dit, il a rien dit, il n'a pas voulu provoquer, il n'a pas voulu provoquer, mais c'était beau à prendre, c'était beau à prendre. Voilà, les journalistes, ils ont bien tourné ça, et après, et moi, des trucs comme ça, ça me chauffe direct, quoi. C'est des trucs que tu dois pas. Enfin, quand moi je suis dans une équipe, si tu me fais ça, moi ça me chauffe direct. Donc je l'ai pris pour
pour la région, je l'ai pris pour le club, pour tout. Donc, c'était exceptionnel cette semaine. Vous allez peut-être pouvoir faire sortir une petite phrase choc, hein, Polo, si jamais, pour booster le standard avant le match à Anderlecht ce week-end. On ne sait jamais. Bon, une autre petite question. Et est-ce que vous allez rejouer un jour à Anderlecht Standard? Franchement, je sais pas. Franchement, ici, je me plais vraiment bien. Mais après, des fois, je me dis finir au standard, ce serait, je crois, une des plus belles choses peut-être qui pourrait m'arriver. Mais on ne sait jamais dans la vie. Absolument. Bon, s'il y a un équipier que vous pouvez choisir, un seul, pour jouer justement un Anderlecht Standard, ce serait lequel? Un seul. Ah oui, c'est la question difficile du jour. Franchement, là, tu me tues, là. Parce que si j'ai... Allez, deux. Allez, deux. On accepte deux. Il fallait me dire à 11. Non, même à 11, c'est difficile. Oh là 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 là. Franchement... Non, mais un avec qui tu aurais voulu jouer parce que tu sais que tu peux aller à la guerre avec lui dans un match pareil. Déjà, je m'écarte, c'est là. Voilà. Ouais. Après, pour aller à la guerre, j'ai des gens, oh là 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 là. T'as Réginald Goreux, tu peux aller à la guerre avec lui, Liel Vanda, Bastien, Lestienne, oh là là, je sais pas, franchement. Ben voilà, c'est déjà pas mal. Il y a quelques guerriers, hein, voilà, pour utiliser les termes aussi auxquels les supporters... Hindama, oh là 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 là, non. Ah ouais, le Hindama, ouais. Ah, on l'a pas oublié, évidemment, le Hindama, avec qui vous chantiez d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse, mon cher Paul José. Vous avez des talents aussi à ce niveau-là. Bon, vous préférez gagner à Anderlecht Standard, ou gagner à Sclessin? Ça peut paraître facile comme question, mais au final, quand on réfléchit, avec cette rivalité, peut-être pas aussi simple. Hein. La preuve. Waouh, c'est difficile. Après, le scénario avec Didion, obligé, il fallait que ça soit Sclessin, mais des fois, gagner Anderlecht devant les supporters d'Anderlecht et tout ça, c'est... Allez, je dirais Sclessin. Vas-y. Allez, Sclessin, à condition évidemment qu'il y ait des supporters. Voilà pour le petit quiz évidemment avec Paul-José Mpoku qui reste encore quelques minutes avec nous puisqu'on va à présent aborder les autres rencontres également du week-end. Il y a Charleroi qui jouera déjà demain sur la pelouse de Penn. Charleroi, Nordine, qui est dans le dur, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs. Oui, c'est vrai, qui est dans le dur statistiquement, mais finalement, quand on regarde bien les matchs, ils ne sont pas vraiment dans le dur parce qu'ils continuent à jouer avec leur qualité, ils continuent à avoir des possibilités qui ne marquent pas, ils marquent un peu moins. Et ça, c'est un petit peu le problème. Et puis un joueur comme De Soleil, malheureusement, contre Gand, qui fait une erreur alors que c'est le plus constant. C'est le joueur le plus constant pratiquement de Charleroi et ça arrive à tout le monde. Et c'est mal arrivé ce jour-là parce que c'est à cause de ça qu'ils perdent. Mais en fait, c'est vrai qu'au nombre de points, ils perdent des points, plus qu'avant, ça c'est sûr et certain. Je pense que Mpoku a peut-être raison, cette histoire de qualification pour l'Europa League a cassé peut-être un petit peu quelque chose pendant un petit temps. Mais quand on regarde les matchs, moi j'aime pas dire ça parce que quand tu perds, tu perds. Mais ils jouent bien, ils ont des possibilités, ils remettent coup pour coup. Mais bon, parfois ça ne marche pas. Un peu moins ce week-end quand même, Nordine, pour le Sporting de Charleroi face à Gand. Ils ont, franchement, Trouve-je. Non, pardon. Moi, je trouve, en tout cas. Oui, mais moi, je ne trouve pas. Je pense que Gand a été très bien au milieu de terrain avec Vadis, qui a, comme d'habitude pour moi, un joueur sous-estimé, a été très bon et a embêté cette équipe de Charleroi. Mais après, en deuxième mi-temps, à la fin, ça a de nouveau poussé. Et de nouveau, malheureusement, c'est un joueur que j'apprécie parce qu'il a des qualités, certaines qualités de vitesse, Fall, mais de nouveau, il a une occasion. Qu'il doit marquer. Et oui, ça c'est vrai, vous en parlez, l'efficacité. Yoris Kayembe, grand ami d'ailleurs de Paul-José Mpoku, prolonge jusqu'en 2023 avec le Sporting de Charleroi. Un petit mot sur Joris Polo, qui prolonge, qui est présent aussi avec les Diables Rouges. Pour l'instant, il marche sur l'eau, non? Ouais, non, je suis très fier de lui parce que il a galéré pour arriver là où il est actuellement. Ça n'a pas été facile et
Et quand il avait signé son contrat, il était à la maison. Et je lui avais dit, bon, moi, j'aime pas trop Charleroi, entre guillemets. Bon, c'est pas que j'aime pas trop, mais voilà. Mais voilà, je suis content pour lui. Et voilà, moi, ce que je souhaitais pour lui, c'est qu'il se fasse un nom en Belgique et qu'il soit entre guillemets, une légende à Charleroi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et je prie que ça continuera il pourra continuer à faire les performances qu'il fait. Avouez que vous avez encore envie d'être au Standard là pour l'instant pour pouvoir jouer contre lui. Pas contre lui, mais contre le club, ouais, contre Charleroi. Ok, c'est bien noté, il y a toujours la rivalité, la motivation qui est là. Charleroi ira à Eupen qui reste sur 2 partages mais qui propose un jeu intéressant. Il joue bien, aussi. oui. Ben, contre le Standard, franchement, bravo à Baudard pour avoir égalisé. Mais moi, j'ai regardé le match. Normalement, Eupen doit gagner. On est d'accord. Voilà. Normalement, Eupen doit Mais gagner le football le Standard. fait que voilà, c'est pas toujours la logique ne l'emporte pas toujours. Gagné, on peut le dire, quand on parle de Moucron, désormais Oui. Nordine, qui a gagné hier contre le Cercle de Bruges. On n'y croyait presque plus. Après 11 matchs, enfin, une victoire. Ils étaient menés contre le Cercle. Oui, puis Au un penalty, Cercle, oui. ils sont revenus avec un but de la victoire pour Bison Gnohéré. Ils avaient aussi été très offensifs contre Genk. Ils ont raté pas mal de possibilités. Ça a l'air, en tout cas, d'aller un petit peu mieux pour les Moucronois avec Simao, qui a eu le temps de préparer tout ça. Mais il y a eu le Covid aussi. Oui, c'est vrai, il y a un nouvel entraîneur. C'est vrai que l'ancien entraîneur, franchement, il joue à 5 derrière. C'est compliqué pour avoir une évolution dans l'équipe, pour avoir des améliorations dans l'équipe, pour pouvoir progresser. Ça défendait plus qu'autre chose. Donc c'était compliqué. Maintenant, avec le nouvel entraîneur, peut-être qu'il aura redonné un peu la confiance. Après, malheureusement pour eux, il y aura aussi des problèmes extrasportifs avec le club. J'espère qu'ils vont savoir gérer ça parce qu'il y a des difficultés qui arrivent. Mais en même temps, cette équipe de Moucron, ce projet Moucron, à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose pour savoir c'est quoi ce projet. Parce que c'est depuis des années, on ne sait pas vraiment quel est le projet à Moucron. La question de l'identité aussi, Voilà, avec une nouvelle c'est fois ça. beaucoup de joueurs prêtés par le LOSC qui jouent. Alors beaucoup sont bons, on pense à Kofi entre autres, Ouais. mais c'est vrai que pour l'identité et pour... Parce qu'on parle souvent de Mignolet, pour moi, c'est Kofi, s'il n'y avait pas Mignolet, c'est le meilleur gardien du championnat. On aura encore évidemment l'occasion d'en reparler. Vous parliez de Mignolet, on va parler du club de Bruges, puisque Moucron va jouer contre le club de Bruges, battu une nouvelle fois sur la scène de la Ligue des Champions. Je me tourne cette fois vers Paul-José Mpoko pour lui demander justement un avis sur ce club de Bruges-là. Tu sais, Bruges aussi, c'est une équipe qui joue avec leurs supporters. Hein. Ouais. Et je pense que eux encore, je dirais, différemment du Standard. Donc, et je pense que ça leur manque un peu. Et puis après, voilà, tu sais que c'est pas une année facile. Hein. C'est une année un peu vraiment délicate où tu n'as pas eu une préparation comme chaque année. Donc, Bruges, c'est un club qui a des habitudes. Et là, tu sais, c'est une année un peu où tu dois t'adapter. Et je pense que pour eux, c'est un peu plus difficile quand tu dois t'adapter. Donc, je pense que ça, c'est mon avis. Oui, saison particulière, on verra qui parviendra à aller chercher le titre. Une dernière chose pour refermer ce chapitre, Nordine, est-ce que Moucron est capable d'inquiéter Bruges au canonnier ? Honnêtement, je ne pense pas, même si après une défaite en Champions League, c'est toujours un peu difficile. Mais je ne pense pas, parce que Bruges garde encore un peu sa solidité. Il y a des joueurs comme, à mon avis, Clément va refaire tourner. Il y a Ritz qui va de nouveau rentrer. Donc, je pense quand même... la seule difficulté peut-être qu'ils peuvent faire, c'est un match nul, mais je ne vois pas Bruges aller perdre là-bas. Eh bien, on verra ça. En tout cas, c'est l'heure des pronostics à présent, non pas avec Nordine Jbari, qui l'a déjà fait, qui est bien positionné dans notre classement que l'on vous proposera d'ici quelques temps, bien sûr, mais Paul-José Mpoko, qui va se mouiller au jeu des pronostics. Tiens, alors la petite règle, c'est de ne pas pouvoir pronostiquer sur un des matchs, puisqu'on n'a pas envie d'avoir de soucis, etc., quand des joueurs concernés viennent nous rejoindre. Et donc, on a décidé que vous n'allez pas pouvoir pronostiquer sur Anderlecht Standard aujourd'hui, mais vous pouvez vite nous dire en off. Vous voyez qui gagner, Polo? Mon cœur veut que le Standard gagne et que mon frère marque. Eh bien voilà, bon, Ça, c'est beau, ça. c'est encore possible. 2-1, ouais, ça peut être, ouais. Allez, on part justement dans les pronostics en revoyant le programme, hein, ceci dit également du week-end. Polo, dites-nous, il y aura Eupen-Charleroi. Victoire d'Eupen, partage ou victoire de Charleroi? Pouf. Bon, Charleroi,
Allez, match nul, hein. Allez, match nul. Parce que Bon. j'aime bien Karim, j'aime bien Joris, mais bon, Charleroi, ouais. Et vous connaissez bien Eupen aussi, hein? Ouais, un peu. Bah ouais, puis vous étiez à Verviers, hein? C'est pas très très loin ça. Ouais, c'est pas très loin, mais j'ai pas fait beaucoup de choses avec Penn. À part marquer des goals là-bas. Ouais. Allez, on enchaîne avec la rencontre entre Saint-Tron et Waasland Beveren. À domicile, Saint-Tron, ouais, Saint-Tron va gagner. 2-0. 2-0. En plus, il nous donne le score. Vous n'êtes pas obligé de donner le score, mais si vous le donnez, en plus, Cercle de Bruges Racing Genk. Je crois je crois que Genk va gagner. Genk va gagner, on verra ça. On enchaîne évidemment avec l'autre pronostic. Ce sera justement Moucron Club de Bruges dont on vient de parler. Bruges, cette année, c'est pas. Et Moucron, là, j'ai regardé aussi le match contre Genk, j'ai trouvé qu'ils ont bien joué. Donc, allez, je vais dire Moucron. Il y va, Paul-José Mpoku. Moucron vainqueur contre le club de Bruges. Et quid de la rencontre entre Malines et le Berscott. Match nul. Il y aura également la Gantoise Zulte Waregem, Paul-José Mpoku. 6-6, match nul, 6-6 avec Berscott. C'est le prochain match, c'est qui? C'est la Gantoise Zulte Waregem. La Gantoise. Il y aura également Courtrai-Ostende. Courtrai vainqueur. Et puis encore une rencontre lundi, ce sera Antwerp-OHL. Ça, c'est un match du haut de tableau. Hein. Ouais. Je pense qu'Antwerp va l'emporter à domicile. Eh bien, merci Paul-José en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir joué le jeu des pronostics, du quiz, etc. Et bon vent du côté d'Abu Dhabi. On vous souhaite plein de buts également. Thank you very much. À très bientôt. Thank you, my friend. Ciao. Merci à Paul-José Mpoku d'avoir été là. C'est déjà la fin de cet Eleven Corner. L'occasion de vous rappeler que vous pouvez aller sur les réseaux sociaux d'Eleven pour gagner un maillot signé du Standard, un maillot signé du Sporting d'Anderlecht. Allez sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook pour avoir toutes les infos. Nordine, merci. Merci à vous. Et à très bientôt, évidemment, dans Avec cet plaisir. Eleven Corner que vous retrouvez également sur YouTube et sur le site d'Eleven Sport. Très belle soirée et à jeudi prochain.